Le retour de la flambée, comme c'est joli. La flambée des boutons d'acné chez les adultes après les grandes vacances. Phénomène, on en connaît la cause. Il y a des solutions peut-être naturelles pour essayer de... Naturel et moins cosmétique aussi, parce que c'est un petit peu mon domaine. On va comprendre juste 2 secondes la cause. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le soleil, pendant l'été, mais il a fait un effet calmant. C'est un formidable calmant de la production de sébum. En fait, les boutons sont un peu atténués. En fait, c'est parce qu'il y a moins de production de gras, qu'il y a moins d'embouteillage, donc moins de risque de boutons. C'est parce qu'on a bronzé que la peau s'est épaissie. Alors, rassurez-vous, ça ne se voit pas à l'œil nu, mais que du coup, on a moins de boutons. Ce qui fait qu'à la rentrée, puis après, le déstressé, cool, la coolitude, c'est les vacances, quoi. Donc, tous ces facteurs, je parle sous le contrôle du médecin. J'en ai vu hier, vous avez raison, j'ai vu. Tous ces facteurs qui peuvent créer l'acné sont calmés pendant l'été. Et puis, ça a été la rentrée, la peau a mis 3-4 semaines à comprendre, et là, tac, elle se venge. D'où le rebond, la flambée, les médecins qui sont très sollicités. Oui. Et aussi, de plus en plus, par nous, les femmes et les adultes. 50% des femmes adultes, nos copines, vous, Mélanie, Maya, on a souvent une copine qui a des boutons d'acné. On se dit, mais bon sang, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis plus une adolescente. Et puis, on estime que c'est 25% de la population adulte. Et vous disiez que donc, ce sont essentiellement les femmes, Laurence, parce que vous parlez surtout les femmes qui sont touchées, parce qu'il y a comme un lien hormonal qui est quand même très, très fort. Question, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on les a, on fait quoi? 3 choses à faire. On nettoie, on assainit et on hydrate. C'est vraiment ça qui est intéressant. Et ce que je voudrais vous montrer dans le monde cosmétique, c'est comment ça a muté et ça a bougé. Vous avez les marques historiques pour les adolescents qu'on connaît tous depuis très longtemps, qui sont les Effaclar, La Roche-Posay, les Normadem, Vichy, les Cleanance de chez Aven. Bien sûr, ça existe pour les ados. Et ils ont mué en produits intelligents et intéressants aussi pour les adultes, avec des formulations adaptées jusqu'à, par exemple, ici, des crèmes qui sont teintées. On est maquillé et en même temps, ça assainit. Et puis, il y a des nouveaux entrants qui ne sont pas inintéressants. Des marques comme Caudalie, très connues par les femmes, qui ont une gamme Vinopur pour l'acné, qui est en train de dépasser l'anti-âge. Donc, c'est un phénomène de société que traduisent là les cosmétiques. Et puis, Pella, BSVR, Garantia. Je vous dis tous ces mots-là parce que ce sont des nouveaux entrants qui s'intéressent à des formulations, souvent sérum, qui ne sont pas inintéressantes pour nous, les adultes. On préfère souvent à la crème. Et puis le sérum, c'est une formulation où on peut mettre un petit peu plus de concentration d'actifs. On peut agir un petit peu plus. En essayant quand même d'être doux pour notre peau, hein. C'est ça l'idée. Merci de le dire, parce que le mot-clé, c'est ne décapez pas. On utilise des produits qui vont assainir et nettoyer, mais surtout jamais décaper. Décaper, ça veut dire qu'on contribue à relancer ce processus de production de gras et de sébum de la peau. Dans la douceur, il y a de toute façon des laits, des nettoyants qui sont très bien conduits, et puis il y a des nouveautés. Ce sont des savons masques. Je les cite parce que c'est des petites start-up, Pin-Up et puis Opidum, que j'ai découvert pas plus tard qu'hier. C'est un savon, vous laissez 3 minutes la mousse sur le visage et c'est conçu pour contribuer à l'assainissement et à l'hydratation à base de lait de chèvre, à base de sève de différents arbres et de résine. Très jolie marque qui vient du Tarn, qui est intéressante là, de ce point de vue-là. Donc ça, c'est des nouveaux gestes cosmétiques qui permettent d'être doux. Et puis le premier geste que j'ai failli oublier, c'est d'utiliser ses doigts et d'éviter le coton démaquillant traditionnel qui ça va irriter, rêche et arrache un peu la peau. Donc les doigts ou sinon un petit tissu tout doux. Et alors, pardon pour les gens qui prennent leur petit-déj, mais on ne perce pas ces boutons. Non. Parce qu'on est tenté d'y aller à et là, c'est la cata. Les percer, c'est ouvrir une porte à une forme de surinfection, n'est-ce pas, et de créer quelque chose. Donc, on va venir vraiment assainir. Et là, vous avez des marques comme Indem, SVR encore là, qui proposent des petites actions vraiment directes sur le bouton qui vont venir assainir. Des petites ampoules flash, là, c'est pas mal, on est sûr. Et puis, vous avez des masques, merci la pandémie. Vous savez, on a découvert le port des masques hydratants. Un demi-menton, je ne vais pas le mettre parce que ça va, mais on met uniquement, ça s'appelle Skin 111, c'est merci les Anglais, donc c'est ma manière à moi de rendre hommage aux Anglais. C'est pendant la pandémie, on a vu aussi la peau un petit peu macérée, on en a beaucoup parlé, donc on peut porter un masque en demi-visage et ça va vraiment venir calmer l'imperfection. Merci Laurence. Ouais, juste la lumière, je vous le dis quand même, parce qu'il ne faut pas oublier. On avait parlé de ça, c'est un petit investissement. Et avec des petites ampoules sérum comme ça, on peut vraiment agir sur la peau avec la lumière. Ouais, c'était un micro de karaoké, je me demandais ce qu'il faisait là. Mais oui, c'est pour ça que je me suis dit, comme il est à l'image, on va dire. Ah, moi j'allais chanter. Non, la lumière, là, franchement, c'est intéressant. Et la lumière, ça se joue en cabinet de médecine esthétique qui peut aider à calmer la peau. Vous voulez pas que je chante quand même avec J'ai fini, on appuie sur le bouton, je me tais.